Salut à tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le Sensei et aujourd'hui on va parler ciné martial. Dans la dernière vidéo, je vous racontais l'histoire de Oyama et du Kyokushinkai. Alors je me suis dit que ça pouvait être sympa pour ce ciné martial du mois de vous parler du film qui raconte cette même histoire. Alors préparez-vous au combat parce qu'aujourd'hui on va parler de Fighter in the Wind. Je sais que ce n'est pas le seul film sur Oyama et le Kyokushin, et qu'il existe avant cela la trilogie Bullfighter portée par Sony Chiba. Mais le truc c'est que cette trilogie, elle est quand même assez galère à trouver en France et surtout à un prix abordable. Alors si vous avez un plan pour la trouver et pour pas trop cher, petit commentaire. Je suis preneur et j'hésiterai pas à vous en parler en vidéo. Mais revenons-en donc à notre film du mois. Donc, Fighter in the Wind est un film sud-coréen réalisé par Yang Yoon-ho. Il est sorti en août 2004 un petit peu partout dans le monde, et sauf en France. Parce qu'en France, il est sorti environ 1 an et demi plus tard, en novembre 2005. Il raconte l'histoire romancée et du point de vue coréen de Choi Bedal, qui deviendra Mas Oyama après son exil au Japon et sera le père fondateur du karaté Kyokushin. Mais plus encore que ça, c'est également une adaptation du manga Karate Baka Ichidai, un manga à 6 mains dessiné par Jiro Tsunoda et Joya Kagemaru et écrit par Iki Kajiwari. Un manga qui s'inspire donc de la vie de Masutatsu Oyama. Et c'est assez important de le préciser parce que comme vous avez pu le voir avec ma vidéo sur le Kyokushin, Oyama... Comment dire, c'est un homme qui a eu une vie plutôt mouvementée et pleine d'aventures. Mais aussi, et peut-être surtout, c'est un homme qui a su écrire sa propre légende. Une légende où il est aujourd'hui assez difficile de démêler le vrai du faux. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder, vous allez voir, elle est vachement sympa. Alors par contre... je vais être un petit peu plus honnête avec vous, je vous ai pas vraiment dit toute la vérité. Enfin, j'ai plutôt simplifié un peu le truc parce que, vous allez voir, c'est assez compliqué. Pour être totalement précis, le film adapte pas vraiment le manga Karate Baka Ichidai. En fait, le film adapte plus exactement un manhwa, un manga coréen donc, qui s'appelle Baram Hui Paitawo, que l'on peut traduire en anglais par Fighter in the Wind. Et ce manhwa, c'est une réécriture du manga Karate Baka Ichidai. Mais le truc c'est que je peux pas vous en parler. Parce que je l'ai jamais lu, et je l'ai jamais lu parce qu'il est jamais sorti en France. Oui, non, ça aide pas, en effet. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas du manga Karate Baka Ichidai. Enfin, c'est pas qu'il est jamais sorti en France, en fait il a eu une publication à la fin des années 90 en France, mais de façon assez partielle, uniquement partielle, il n'est jamais sorti en entier, et du coup aujourd'hui c'est assez difficile de trouver les exemplaires qui sont sortis à l'époque. Du peu d'informations que j'ai pu trouver, chacune des deux versions, que ce soit Karate Baka Ichidai ou le manhwa coréen, les deux versions proposent une lecture assez nationaliste de l'histoire qu'ils ont envie de raconter. Ainsi, Karate Baka Ichidai semble présenter son héros comme un japonais, le récit classique d'un jeune passionné d'arts martiaux désirant devenir le meilleur combattant possible en affrontant les plus terribles
terribles épreuves et les plus grands combats pour y parvenir. Tandis que la version coréenne, elle présente son héros comme un jeune qui immigre de force au Japon et doit lutter toute sa vie durant pour combattre les préjugés racistes, les violences et autres humiliations. Ainsi, le héros sera amené à dépasser tout ça et même à battre les Japonais sur leur propre trésor national, celui des arts martiaux. Mais ce ne sont là, à dire vrai, que des conjectures qui ne viennent même pas vraiment de moi, enfin pas totalement, puisque c'est effectivement la lecture qu'on pourrait faire du film, vous allez le voir. C'est en fait également surtout des interprétations qu'on peut retrouver assez facilement sur internet quand on cherche un petit peu des avis sur ces deux œuvres bande dessinée coréennes et japonaises. Cela dit, maintenant que le contexte d'inspiration est plus clair, revenons-en au film Fighter in the Wind. Déjà, ce qu'on sait, c'est que le film n'est pas une commande de studio, ni même de la famille ou aucun autre ayant droit de Oyama ou une quelconque organisation de Kyokushin, pour en faire la promotion ou autre, mais bien une volonté du réalisateur Yang Yun-ho. D'après ce qu'il a pu dire en interview ou autre, sa volonté était de créer un grand drame humain autour d'une figure populaire coréenne. Il avait même hésité avec un dirigeant coréen, mais il a préféré opter pour Mas Oyama. Connaissant le manhwa Baramnui Paitawo, il a donc décidé de raconter l'histoire de Masutatsu Oyama, souhaitant rendre hommage à cet homme qu'il semble considérer comme un véritable héros coréen. Toujours selon les dires du réalisateur, ce dernier a donc repris une partie de l'intrigue de la BD pour poser les bases de son histoire. Puis il aurait fait de rigoureuses recherches sur la vie et le parcours d'Oyama afin d'être au plus proche de la réalité dans les événements qu'il souhaitait relater dans son film, et voulant certes faire un film d'arts martiaux, mais également un drame humain sincère et poignant. Le truc, c'est que c'est là que commencent les problèmes. Bah oui, parce que comme vous avez pu le voir encore une fois dans ma vidéo sur Oyama, comme je l'ai rappelé rapidement en début de vidéo, si il a effectivement vécu une vie riche en aventure qui aurait effectivement pu servir de base au scénario d'un film, bah cette vie, il l'a justement largement embellie, gonflée de nombreuses légendes, de vérités parfois tordues, parfois même de la part de ses propres élèves ou autres journalistes. Et oui, puisque son but à Oyama, c'était quand même de promouvoir le karaté Kyokushin qu'il venait d'inventer. Il voulait récupérer le plus d'élèves possible et partager un maximum sa vision du karaté et du combat. Du coup, bah, il s'est créé toute cette légende. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur Oyama, toutes les explications y sont. Le truc, c'est que Yang Yun-ho, lui, il semble avoir pris toutes ces légendes et toutes ces vérités modifiées pour argent comptant et vérité pure. Oui, tout à fait. Il pioche assez allègrement dans ses différents récits, les événements qui lui semblent les plus marquants et les plus intéressants pour son histoire, et les mélange donc à d'autres éléments, ceux en provenance du manhwa et ceux qu'il aurait lui-même inventés pour le film. Il les retravaille un petit peu, y ajoute quelques touches de drama, d'émotion et autres, pour réussir à créer son histoire qui soit complète et cohérente de bout en bout, et qui bien sûr colle au sous-texte qu'il a envie de transmettre. Et donc si le tout donne effectivement une histoire cohérente et même assez prenante et agréable à suivre, bah, les éléments présents dans le film, que l'on peut réellement certifier comme véridiques, bah il y en a 5. Voilà. Il s'agit effectivement d'un Coréen qui a émigré au Japon à l'adolescence. Il voulait effectivement devenir pilote d'avion. Il a en effet créé le karaté Kyokushin. Il s'est en effet entraîné dans les montagnes et a effectivement combattu un taureau. Pour le reste, bah tout est globalement faux. C'est-à-dire que dans le film, on le présente comme s'appelant initialement Choi Bedal. Mais le truc, c'est que même ça, c'est pas vrai, puisque le nom coréen de Oyama, c'est Choi Yong-eul. Et puis, il est jamais entré clandestinement au Japon, il n'a pas non plus participé à la Seconde Guerre mondiale, et il ne vivait pas dans un camp de réfugiés coréens. Enfin, vous avez compris l'idée, et si vous voulez plus de détails sur les faits vérifiés de la vie d'Oyama, encore une fois,
vidéo précédente. Toujours est-il que pour Fighter in the Wind, tout comme le manhwa semblait le faire, le réalisateur décide de s'emparer de la figure et de l'histoire de Masutatsu Oyama afin de la tordre pour en faire un véritable héros coréen, vengeur de son peuple d'origine, réparant tous les affronts que le peuple coréen aurait pu subir pendant l'occupation japonaise. Et effectivement, les relations entre le Japon et la Corée, ça n'a jamais vraiment été une grande partie de plaisir. De 1910 à 1945, la Corée se trouve sous occupation japonaise. Une occupation qui se gère d'une poigne de fer et où la pratique des arts martiaux est strictement interdit au peuple coréen. Les Coréens se sentent alors bafoués, maltraités, humiliés, enfin un peu tout ce qu'on peut imaginer d'un peuple qui se fait marcher dessus et qui est sous occupation d'un pays ennemi, quoi. Il est donc effectivement pas étonnant que Yang Yun-ho ait vu en Mas Oyama une parfaite vengeance pour son peuple, étant donné la popularité de l'homme au Japon et dans le monde, et qui plus est, étant donné la raison de cette popularité. Il va donc utiliser cette figure populaire afin de se la réapproprier pour coller parfaitement à la volonté de son discours, celle donc d'un héros coréen vengeur de son peuple. Ainsi, le film relatera l'histoire donc de Choi Bedal, qui sera presque constamment en opposition avec le Japon tout au long du film. Il commence par devoir rentrer clandestinement dans le pays, ainsi que dans l'école d'aviation, se retrouve puni par l'armée impériale japonaise après avoir refusé de se sacrifier lors d'une mission kamikaze. Mais même là, l'humiliation va encore plus loin puisque cette punition est levée par un haut dignitaire de l'armée japonaise qui considère que justement un Coréen qui se sacrifie dans une mission kamikaze aurait été salissant pour l'honneur du Japon. Et alors qu'il essaye de se soulever face à cette énième humiliation, il est encore une fois battu, mis à terre et même laissé pour mort. Et s'il survit à cet affrontement, même une fois la guerre terminée, les humiliations ne cesseront pas, puisque pour vivre, il se retrouve à devoir faire la pub d'un jeu populaire japonais pour gagner sa vie. Sauf que le jeu est lui-même truqué par l'un de ses amis coréens et partenaires de galère. Une situation qui n'est donc déjà pas très reluisante en soi, mais en plus, ils vont être pris la main dans le sac par les Yakuza et être obligés de s'écraser à nouveau face à eux et de leur payer un large tribut pour pouvoir continuer à effectuer leur petite arnaque. Sauf que Bedal souhaite s'opposer aux Yakuza et défendre son travail et ses amis, et il va être encore une fois humilié. Bref, vous avez compris l'idée, le gars se fait marcher dessus un bon moment et de façon aussi diverse que variée. Et ce n'est qu'une fois après avoir touché le fond qu'il partira s'isoler en montagne afin de se couper totalement du monde et des expériences qu'il y a vécues. Il s'imposera alors une discipline de fer, s'humiliera presque personnellement et se relèvera en un être quasi tout-puissant qui va enfin pouvoir prendre sa revanche sur la vie et surtout sur ses oppresseurs en les battant sur leur propre terrain, celui, encore une fois, des arts martiaux. C'est l'acteur Yang Dong-jeon, que vous avez notamment pu voir dans la série Squid Game, qui sera choisi pour incarner le rôle de Choi Bedal alias Oyama. Le truc, c'est que dans le making-of du film, on apprend qu'initialement, c'est pas Yang Dong-jeon justement qui devait interpréter Oyama. Il semblerait donc qu'initialement, Oyama devait être interprété par l'acteur-chanteur coréen Rain, que l'on a notamment pu voir dans le film Ninja Assassin. Ce changement de casting viendrait du fait de l'emploi du temps de la star qui aurait dû quitter le projet au dernier moment afin de respecter d'autres engagements. Information à prendre avec des pincettes. Dans tous les cas, Yang Dong-jeon semblait finalement mieux indiqué pour le rôle puisqu'il avait une carrure un peu plus proche de celle d'Oyama. Toujours est-il que l'acteur s'est grandement impliqué dans son rôle, et ce malgré son arrivée tardive sur le projet, puisque le tournage avait déjà commencé. L'acteur a passé 3 jours dans un dojo de Kyokushin de la ville de Busan, afin de travailler assidûment sur les bases du style, afin d'y préparer ses futures chorégraphies. C'est d'ailleurs assez intéressant de noter que l'acteur n'avait jamais pratiqué les arts martiaux avant cela, mais ses compétences en breakdance lui
lui, ont été d'une grande utilité pour l'exécution, mais également pour l'assimilation des techniques de karaté et des chorégraphies. Et le résultat est vraiment bluffant et j'ai même été franchement surpris d'apprendre que l'acteur n'avait jamais pratiqué aucun art martiaux ou sport de combat avant ça, tellement il est excellent dans son rôle et dans les combats. Et c'est d'autant plus impressionnant et bluffant qu'on peut également noter que lors du film, l'acteur n'a pas été doublé une seule fois pour aucun des combats, ni quasiment aucune de ses cascades, c'est lui à chacune de ses moindres chutes. Une belle performance donc que l'on peut largement saluer. Pour ce qui est de la conception même des chorégraphies, on peut voir un peu partout qu'il s'agirait de l'acteur et chorégraphe Jang Do-hong qui en serait à l'origine et qui interprète d'ailleurs le rôle du maître coréen de Choi Bae-dal dans le film. Mais le truc c'est que d'après le making-of et l'acteur lui-même, eh ben c'est absolument pas le cas. Le véritable chorégraphe du film, en fait, ce serait Yang Jil-yong, un chorégraphe plutôt prolifique en Corée, ayant notamment œuvré sur de nombreux dramas. Selon moi, la confusion vient sûrement du fait que Yang Jil-yong est très peu connu en France, étant donné que les œuvres sur lesquelles il a pu travailler n'ont pas ou très peu été exportées chez nous et ailleurs en Occident. Alors que pour le coup, Jang Do-hong, lui, est bien mieux connu en France et nous avons pu le voir notamment dans les films Arahan ou encore City of Violence, deux films où il a également officié comme chorégraphe de combat justement. Il semblerait donc que les crédits occidentaux aient décidé, soit par mégarde, soit par volonté, de mettre en avant son nom à lui, puisque plus connu au profit de son camarade beaucoup moins connu. Mais encore une fois, ce sont des informations qui ont été très difficiles à trouver, donc ce ne sont là que de simples conjectures de ma part. Toujours est-il encore une fois que le résultat est vraiment excellent. Et bien que le chorégraphe ne connaisse pas du tout le Kyokushin et doivent rester un petit peu spectaculaires pour les besoins du spectacle, tout simplement, il a très bien retranscrit la force d'impact des techniques du Kyokushin. Le rendu est vraiment excellent, d'autant que tous les adversaires d'Oyama, tous les acteurs qui affronteront Oyama dans le film sont de véritables pratiquants d'arts martiaux, ce qui donne un aspect encore plus réaliste et participe grandement au résultat final. J'aime vraiment beaucoup ce film, c'est un récit de la chute et de l'humiliation d'un homme et de sa complète reconstruction grâce à la pratique des arts martiaux. Une pratique qui va non seulement l'amener à se reconstruire, mais comme je le disais, aussi et surtout à dépasser qui il était à l'origine. Une élévation physique et spirituelle de l'homme pour dépasser son statut, oublier ses griefs passés et avancer pour devenir la meilleure version de lui-même. Et de par son récit, mais également sa construction, le film est pratiquement double. Une première partie qui nous propose un récit extrêmement sombre et poignant, triste, dramatique, un récit de vie, une vie qui essaye de se construire mais qui s'effondre, un drame social plutôt engagé. Et puis d'un autre côté, on a la seconde partie du film, le récit de la reconstruction d'un homme certes, mais surtout un récit d'action et d'arts martiaux dont l'âme est clairement celle d'un shonen. Et c'est d'ailleurs très clairement à ce moment du film que l'on ressentira tout particulièrement l'influence du manga Karate Baka Ichidai plus que n'importe où dans le film. En bref, malgré le côté quasi totalement fictif du récit de la vie de Maître Oyama que le film propose, le film n'en reste pas moins excellent. Son récit est particulièrement prenant et touchant et son action est véritablement réussie pour un ensemble qui vous tiendra en haleine pendant toute sa durée. Un film que je ne peux donc que vous conseiller de voir ou de revoir. Mais c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce film dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez votre kata. Vous pouvez toujours partager, liker, vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines sorties. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!
be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. And water can flow or it can crash. Be water, my friend.